Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur le thème de Noël et ma recette de bûche au spéculoos. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est vrai que quand je publie une vidéo sur YouTube, souvent je mets tout le temps l'avant-première sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-dessus. Entame la journée par la routine d'Angelina. C'est vrai que moi j'étais déjà prête, mais j'en profite pour faire tous les soins de ma fille. J'ai découvert la marque Bibio sur Instagram. Plusieurs personnes m'ont recommandé cette marque que je ne connaissais pas. C'est vrai que j'utilise uniquement Pampers et Mustela, et pour le coup j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette marque. Elle utilise vraiment des produits qui sont hyper doux. Les couches, elles sont douces, c'est incroyable. Et surtout la crème de change. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Angelina a eu des petites irritations avec ses anciennes couches. Et bien cette crème de change là, elle a sauvé ma fille. Et en plus de ça, tous leurs produits et toutes leurs lingettes ont une superbe odeur. Franchement, ça c'est top parce que la plupart des produits, bon, c'est des odeurs qui sont assez neutres. Donc là, j'étais bien contente d'avoir des produits qui sentent vraiment bon. De toute façon, je vous mettrai le lien de leurs réseaux sociaux et de leur site internet dans ma barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous connaissez cette marque. À mon moment préféré, je pense que ce moment là je le mets dans chacune de mes vidéos YouTube. Vous devez vraiment être habitué, mais le jour où je passerai à une autre coiffure ou faire des tresses, au moins vous verrez la différence, et puis en même temps ça vous permet de voir l'évolution de la longueur des cheveux d'Angelina. Donc ouais, mon moment préféré, effectivement c'est la coiffer, lui faire plein de petites coiffures. Pour l'instant je reste encore sur les petits kikis. Je suis pas passée à l'étape de la tresse. Le bandeau j'ai essayé, ça tient absolument pas. Donc voilà, ce sera 2 petits kikis pour aujourd'hui. Bon, pour le coup, c'est vrai que j'ai de la chance parce que elle n'a jamais trop râlé du fait que je lui tire les cheveux. Mais bon, là, vu qu'elle commence à bien bouger et bien s'exprimer, j'essaie de la distraire avec soit un jeu, soit une crème dans les mains. On passe enfin à ma partie déco de salon. Depuis le déménagement de l'année dernière, mon sapin n'a pas bougé. Il est au fin fond de mon dressing, au fin fond du placard. Donc obligée de tout débarrasser pour pouvoir sortir toutes les décos, et ensuite je file au salon tout installer. Étape très importante, prendre un café pour se motiver. Pour Angelina, ce sera un bon biberon histoire de bien superviser comme il faut. Mon salon il est vraiment pas immense, mais pour le coup je trouve qu'un sapin de Noël c'est quand même mieux de le mettre en plein milieu de la pièce, vraiment visible pour tout le monde, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Je préfère mettre voilà, la déco dans un endroit qui va être vu plutôt que dans un coin de pièce. Donc je décide de complètement dégager mon yucca qui va aller dans un autre coin, lui, et mettre mon sapin directement à la place en plein milieu du salon. D'ailleurs, mon sapin, ça faisait vraiment un moment que je l'avais pas sorti, j'arrivais même pas à le sortir de sa boîte. Cette année, on a opté pour un faux sapin de couleur blanc. D'ailleurs, ce sapin, on l'a depuis très longtemps. Il me semble que je l'ai acheté il y a 5 ans à la boutique L'Incroyable. Il n'y en a pas partout, des boutiques comme ça. Je ne pourrais même pas vous dire combien je l'ai acheté tellement ça date. Et par rapport aux couleurs de déco, ce sera du rouge et de l'argenté.
Qui dit faux sapin dit effectivement pas d'épines à ramasser, mais dit chaque branche à démêler. Et franchement, ça c'est super long. J'ai passé, je pense, 40 minutes à tout défaire. J'ai passé plus de temps à défaire chaque branche du sapin qu'à mettre la déco en elle-même. Je pense que c'est le truc le plus chiant à faire. Mais bon, après le résultat, c'est vrai qu'il est nickel. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le sapin il doit faire à peu près ma taille, voire peut-être un petit peu plus. Et je mesure qu'1,63 m, donc je ne suis pas très grande. Le sapin n'est pas très grand non plus, mais nickel, c'est à la même taille, c'est parfait. We wish you a Merry Christmas. Ensuite, passons à la partie galère numéro 2. Bien évidemment, faire son sapin serait trop simple avec une guirlande qui est déjà démêlée. Autant utiliser une guirlande qui est bien emmêlée. Ça c'est pareil, j'ai dû mettre 10 minutes à la démêler. Ça m'a agacée. Tout ça pour faire le tour du sapin et mettre de la lumière. Vraiment, ça m'a agacée. Je vous rassure, j'ai coupé au montage, mais j'ai vraiment mis 10 minutes à démêler la guirlande lumineuse. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir un beau sapin au milieu de son salon? Dites-moi d'ailleurs si vous aussi vous avez eu des moments de galère comme ça avec votre sapin, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ma guirlande lumineuse emmêlée. Une fois tous les petits soucis réglés, je passe aux détails, c'est-à-dire les petites boules de Noël, les petits accessoires. Alors impossible pour moi de vous dire d'où ils viennent exactement, ça va venir de Action, de Nose, de n'importe où. En fait c'est des boules et des guirlandes que je cumule chaque année, que j'achète chaque année en petite quantité, et au final je me retrouve avec un gros bac les années suivantes. Donc j'ai pas dû payer ça très cher. Ça reste dans les couleurs que je voulais. Et alors, je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais moi, mon sapin, quand il est tout nu, on va dire, je le colle vraiment contre mon mur, histoire qu'il soit bien en place. Et alors après, quand je mets ma déco dessus, je ne mets pas de déco derrière. En fait, je trouve ça inutile de mettre de la déco derrière, sachant qu'elle ne sera pas vue. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, je préfère cumuler toute la déco devant et sur les côtés, mais derrière, si je retourne mon sapin, il n'y a rien du tout, mais ça ne se voit pas. Et l'étoile bien sûr pour terminer. Pour le sol, j'avais acheté un petit tapis, à la base c'était un carré mais que j'ai découpé pour pouvoir faire le tour de mon pied de sapin que je trouve juste pas très esthétiquement très joli quoi. Et alors après j'ai acheté une lumière qui à la base c'est une lumière pour parasol que j'ai acheté cet été chez Action. Et en fait je trouvais ça sympa de pouvoir la mettre sur mon sapin, que ça fasse de la lumière par en dessous. Je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre, si je la mets ici ou si je la mets en dessous. And all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness. Je dispose du détail un petit peu partout et cette guirlande sur ma porte d'entrée que j'ai trouvée chez Nose pour 2,50 € il me semble. Voilà le thème de mon sapin pour cette année. C'est vrai que je suis sur quelque chose d'assez épuré, il n'est pas trop chargé. Je pense que l'année prochaine avec la petite, il y aura 3 fois plus de choses. Pour l'instant, elle est encore trop jeune pour tout comprendre, donc on reste sur du très simple. La seconde partie de cette vidéo, c'est bien évidemment ma recette de la bûche de Noël au spéculoos que je vous vends sur Instagram depuis plusieurs jours. C'est une recette qui est hyper simple à faire. N'hésitez pas à screener d'ailleurs cette image-là pour avoir tous les ingrédients. C'est une recette qui est facile, qui est rapide et que vous pouvez faire même en dehors de Noël au final. Dans un premier temps, dans 2 saladiers, j'ai commencé par séparer les blancs d'œufs avec les jaunes d'œufs. Et ensuite, je vais mettre ma farine dans un autre saladier avec ma levure que je vais mélanger.
J'espère que vous avez des réserves de saladier parce que dans encore un autre saladier, vous mettez le sucre et ça c'est un peu facultatif. Moi j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé parce que j'adore en fait tout simplement le sucre vanillé et le goût de la vanille dans mes gâteaux et mes pâtisseries. Et ensuite je viens incorporer mes jaunes d'œufs à l'intérieur du sucre. À l'aide d'un fouet, je viens mélanger ma préparation et ensuite je vais y rajouter ma préparation de farine mélangée à la levure. Logiquement, avec la farine, vous allez obtenir une pâte qui est un petit peu plus consistante. N'hésitez pas à rajouter 2 à 3 cuillères à soupe de lait. C'est vrai que j'en ai rajouté 2 dans ma préparation. Et sans avoir filmé, j'ai rajouté une troisième parce que vraiment c'était dur à mélanger. Avec les blancs d'œufs qui ont été mis de côté, il faut les fouetter afin de les monter en neige. Mais il ne faut pas que ce soit trop ferme non plus, parce que sinon vous allez obtenir une pâte qui va être très très ferme, un peu trop aérée. Et en fait, par rapport au biscuit de la bûche, ça va pas être assez moelleux. Ensuite, à l'aide d'une maryse ou d'un fouet, comme vous voulez, c'est plus simple avec une maryse, il faut incorporer les blancs d'œufs avec la préparation. Et vous mélangez super délicatement. Il faut quand même que vous ayez une préparation qui soit légère. Il faut surtout pas qu'elle ne soit trop liquide. Ensuite, sur une plaque de cuisson, vous y mettez tout simplement du papier sulfurisé ou du papier aluminium. Moi, pour le coup, j'ai mis les deux. Et vous venez étaler votre pâte. Si votre plaque de cuisson est beaucoup trop grande, un peu comme la mienne, vous pouvez, avec de l'aluminium, façonner une sorte de moule. Ensuite, toujours à l'aide de la maryse, venez bien étaler votre pâte pour que ce soit bien homogène de partout et à la même taille surtout. Ensuite, ça part en cuisson 7 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Ensuite, je vais prendre mes spéculoos de côté pendant que ça cuit et je vais venir les mixer. Le but, c'est d'avoir vraiment une poudre de spéculoos. Après, libre à vous de pouvoir rajouter quelques morceaux. C'est vrai que moi, je suis pas une grande fan dans la bûche des morceaux. J'en mets de temps en temps par-dessus. Mais bien sûr, vous pouvez, vous faites totalement ce que vous voulez. Le fait de les mixer vraiment en poudre, ça va permettre avec la mascarpone de bien se mélanger. Alors, petit conseil, c'est vrai que le mascarpone c'est compliqué à mélanger parce que c'est un produit qui est très très compact. Je vous conseille à l'aide d'un batteur électrique tout simplement de le mixer avant ou de le fouetter parce que c'est vrai qu'après quand on mélange quelque chose avec, c'est hyper dur. Voilà, une fois que vous sentez que votre crème elle est un petit peu ramollie, qu'elle est un petit peu plus homogène, vous rajoutez la poudre de spéculoos et vous venez mélanger le tout. Une fois que ma pâte à bûche est cuite, je la laisse quand même 10 minutes bien refroidir parce qu'après sinon si j'étale ma crème, ça va fondre directement. Je l'ai décollé aussi de mon papier, ça colle un petit peu mais ça fait pas trop de dégâts. Et ensuite je viens étaler ma crème de mascarpone à l'intérieur. Là vous pouvez être carrément généreux, hein, franchement, allez-y gaiement. Et ensuite vous venez rouler la préparation et la pâte. Comme vous pouvez le voir, ma pâte au niveau du centre de la préparation, elle était un peu plus épaisse, donc on dirait que ma bûche, elle est enceinte, tout simplement. Et ensuite, avec le reste de mascarpone, parce qu'il ne faut pas tout mettre à l'intérieur, bien sûr, vous venez couvrir le dessus afin de rajouter de la crème par-dessus, bien évidemment, mais de pouvoir lui faire aussi un modèle, un design, un effet bois. Après, de toute façon, avec une fourchette, vous allez venir racler pour l'effet bois. Et ensuite, vous allez rajouter tout le décor que vous voulez. Moi j'ai rajouté des petites paillettes de chocolat avec quelques morceaux de spéculoos cassés. Vous pouvez très bien à l'aide d'une poche à douille faire des petits choux dessus. Vous pouvez rajouter des petits bonhommes, tout ce que vous voulez.
déguster, je vous conseille de la mettre minimum 1 heure au frigo. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vous régaler. J'attends vos retours sur cette recette. J'attends vraiment vos commentaires si vous l'avez testée. Franchement, c'est une tuerie cette recette. Elle est super bonne. Bon, par contre, c'est un petit peu calorique. Mais bon, c'est les fêtes. On se fait plaisir et puis on kiffe tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me le dire tout simplement. Et sinon n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!